Bonjour et bienvenue. Notre troisième île est l'île Rodolphe. L'île Rodolphe, elle se situe à cette hauteur-là, très proche de la première île que nous avons eue, dans cette même mer de Kara, océan glacial arctique, au nord de la Sibérie. 297 km², inhabité. La course en traîneau se dirige vers le nord par 50 degrés au-dessous de zéro. Ils sont en route vers le prochain parallèle, lesté de 15 kg de viande d'ours. Les pattes ensanglantées des chiens de traîneau colorent la neige. Les corps brillants des icebergs craquent sous le soleil. La nature est austère, dénudée, aussi blanche que sur les cartes. Ils sont devenus bien rares, ces blancs aux extrémités du globe. Les derniers attendent d'être baptisés, un no man's land, où se trouve un lieu sans points cardinaux. Ce point muet que seul le compas peut déterminer demeure inexploré. L'énigme polaire n'est toujours pas résolue. C'est le rêve d'une mer ouverte, réchauffée par le Gulf Stream, d'un passage navigable de la route blanche des Indes. Ils abandonnent le traîneau, dorment dans des anfractuosités des glaciers et continuent à pied vers le nord, avec à leur tête le lieutenant Julius Payer, vainqueur de plus de 30 sommets alpins, commandant terrestre de cette expédition. Mais cela ici n'est pas un pays, c'est encore une île, même s'il lui donne un nom de pays, comme à tout ce nouvel archipel. Jamais en peine de nom, il baptise inlassablement îles, glaciers et récifs côtiers, des lieux de naissance de ses amours de jeunesse, des noms de ses bienfaiteurs, de ses collègues ou de l'archiduc fils de Sissi. Il inscrit sa patrie dans la glace, le nom du père de la patrie au nom de la patrie. Le compas affiche qu'il dépasse le degré 82 de latitude nord, une nouvelle ligne invisible dans la neige que le lieutenant transcrit sur sa carte muette. Le soir, ils atteignent la limite du pays du prince héritier. Devant eux, ne s'étend nulle mer navigable, juste une immense étendue ouverte, ourlée de glace ancienne. À l'horizon, scintille une chaîne de nuages. Le lieutenant trace une dernière fois des lignes éparses sur le papier, Cap Felder, Cap Gerhard-Osborn, et la pointe sud de la terre Petermann. Ils amarrent le drapeau austro-hongrois dans la roche, font descendre dans un récif une bouteille avec une missive, des mots gelés, un message destiné aux témoins futurs. Cap Fligely, 12 avril 1874, 82,5 degrés de latitude nord, point le plus septentrional, ultime lieu atteint. À demain.